Les efforts de vent longitudinaux, modélisés ici en rouge, sont transmis au palais de stabilité par l'intermédiaire du bardage. Cependant, ces éléments de bardage ont une portée limitée de l'ordre de 5 mètres et nécessitent souvent la mise en place de potelets dans les pignons qui, par l'intermédiaire de leur surface de reprise, vont transmettre en pied de potelet une action ainsi qu'en tête de potelet. Cette action en partie supérieure va donc faire fléchir les traverses de portique dans le sens de leur faible inertie. Le rôle de la poutre au vent transversale est donc de stabiliser la ligne de potelet au niveau des pignons. Bien entendu, sans la présence des contreventements de Lompan, cette poutre au vent ne stabilise absolument pas le bâtiment. Il faut donc avoir simultanément la présence de cette poutre au vent et des stabilités de Lompan. Dans ces conditions, les efforts sont transmis via les pannes. Les diagonales tendues de la poutre au vent retransmettent les efforts au palais qui servent donc d'appui à cette poutre au vent transversale. Si on inverse le sens du vent, ce sont les autres diagonales qui vont travailler en traction. Le schéma mécanique de la toiture est le suivant. On retrouve les traverses de portique et les pannes. On retrouve également les croix de Saint-André de la poutre au vent, mais dans l'état actuel, la structure n'est pas stable puisqu'elle n'est appuyée sur rien. Donc, les portiques vont servir d'appui transversaux à cette toiture. On va donc les modéliser par des appuis avec des petits ressorts qui traduisent le fait que les portiques travaillent en flexion, donc présentent une certaine souplesse. Et les palais de stabilité vont être modélisés par des appuis simples, rigides. Donc que ce soit pour les portiques ou pour les palais, on a bien affaire à des appuis simples, puisqu'ils ne bloquent qu'une translation, soit longitudinale pour les palais, soit transversale pour les portiques, au niveau de la toiture. Donc on les modélise bien par des appuis simples et non par des articulations. Concernant le potelet de pignon, on va donc, pour son schéma mécanique, le représenter. Il est bien entendu articulé en pied et il va être simplement appuyé en tête dans le sens longitudinal, et cet appui est le résultat de la poutre au vent transversale et des palets. Les poutres au vent transversales sont donc des poutres treillis dont les membrures sont les traverses des portiques, les montants généralement les pannes, et les diagonales sont la plupart du temps en cornière. On notera que le plan de stabilité se retrouve au niveau de l'aile supérieure de la traverse. On en expliquera les raisons au chapitre sur le déversement.